Putain, et d'ailleurs, t'as vu que Trump avait ressorti l'affaire des mails de Clinton hier? Ouais, il a même dit qu'il enverrait Hillary en prison s'il était élu. Mais en même temps, enfin, même si c'était pas très intelligent de sa part, c'était pas illégal. Bah à l'époque ça l'était pas, mais maintenant ça l'est devenu. Ouais, je savais pas. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Sorti l'affaire des mails de Clinton J'y comprends rien à cette histoire de mail. En plus, si je demande, je vais passer pour un con. De quoi s'agit-il? Quand elle était secrétaire d'État, de 2009 à 2013, Hillary Clinton avait deux adresses e-mail, l'une personnelle et l'autre professionnelle. C'est avec cette adresse qu'elle était censée envoyer tous les mails classés top secret, ceux dans lesquels elle parle de la politique internationale. Mais pourquoi? D'abord parce que tous ces messages officiels doivent pouvoir être archivés et conservés, c'est la loi. Ensuite, pour des raisons de sécurité bien sûr, il ne s'agirait pas que ces mails tombent entre de mauvaises mains. Et pourtant, Hillary Clinton ne va jamais utiliser son mail officiel, mais une adresse personnelle dont le serveur est installé dans une propriété des Clinton, protégée par les services secrets. Bon d'accord, ce n'est pas une simple adresse Yahoo ou Hotmail, mais c'est quand même interdit. Et évidemment, cela va finir par se savoir. Le 2 mars 2015, l'affaire est révélée par le New York Times. Hillary Clinton aurait envoyé plus de 62 000 mails de cette adresse. Certains persos, certains classés top secret. En gros, entre deux mails sur ses cours de yoga ou sur le mariage de sa fille, elle balance du lourd sur Poutine ou sur l'Iran. Pas très malin. Après plusieurs mois d'enquête, le FBI a expliqué que Clinton avait fait preuve d'une négligence extrême, mais sans parler d'illégalité. Donald Trump, lui, ne lâche pas Clinton sur cette question depuis le début de la campagne. Il a même menacé de l'emprisonner s'il était élu. Ah, maintenant j'ai compris. Merci Spicy.